En Sibérie, la taïga s'est transformée en fournaise. 20 millions d'hectares partis en fumée depuis le début de l'année. Et l'équivalent de la superficie de la Grèce. Fin juin, il a fait jusqu'à 38 degrés à Verkhoyansk, une ville au-delà du cercle arctique. Mais ce qui inquiète et impressionne les climatologues, c'est la persistance de ces conditions chaudes, plus 6 degrés en moyenne depuis janvier. Et le réchauffement climatique aggrave la situation, Maxime Tellier. Oui, incendie, record de température, fonte du pergélisol, de la banquise. La Sibérie fait les gros titres cet été, on comprend pourquoi. D'autant qu'elle occupe près de la moitié du cercle arctique. Mais ce qui préoccupe les climatologues, c'est surtout le maintien de ces conditions chaudes inédites qui durent depuis l'hiver dernier. Christophe Cassou est climatologue, directeur de recherche au CNRS et il est impressionné. Il observe ce que lui et ses collègues avaient prévu il y a 20 ans. Si on regarde les projections que l'on faisait il y a une vingtaine d'années, on voyait très bien que dans les années 2020-2030, on était vers une accélération dans les effets du changement climatique sur ces régions-là particulières, sur les régions arctiques. Ces régions arctiques, elles se réchauffent 2 à 3 fois plus vite que le reste de la planète. Alors comment explique-t-on cela ? Il y a des conditions atmosphériques particulières au-dessus de l'Atlantique Nord qui parfois amènent des vents chauds loin dans les terres sur des régions habituellement très froides en hiver. Et c'est ce qui s'est passé cet hiver. Donc des vents d'ouest qui ont été très forts et ces vents d'ouest, ils ont pénétré jusqu'en Sibérie. Et ces vents d'ouest amènent de l'air doux qui vient de l'océan Atlantique. Et on en a eu tellement que la neige au sol ne s'est pas formée. Donc il n'y avait pas de réserve de froid. Donc les températures peuvent monter plus vite. C'est des zones qu'on appelle sentinelles, quoi. C'est des zones qui nous informent sur l'état climatique, sur l'état de la planète de manière générale. C'est des zones où tout est amplifié. Donc c'est des révélateurs, en fait. Et l'amplification des phénomènes météo est donc due au réchauffement climatique causé par l'être humain. Un consensus existe chez les climatologues pour dire que la canicule sibérienne n'aurait pas été possible sans cela. La Terre s'est déjà réchauffée de 1,2 degré depuis l'ère pré-industrielle, depuis 1850, mais en Arctique, c'est déjà 2 degrés. Conséquence, la banquise fond toujours plus chaque été avec un record attendu cette année et une tempête qui arrive en ce moment qui pourrait fragiliser encore plus la glace. En revanche, le Canada et l'Alaska sont plutôt épargnés par ces conditions chaudes. C'est la seule note un peu positive de ce papier. Je suis désolé. Et on retrouve sur franceculture.fr un entretien très complet avec le climatologue que vous avez interrogé, Christophe Cassou. Il y évoque aussi les solutions pour arriver à limiter le réchauffement. Au Pays Basque, le feu a détruit 165 hectares de végétation. Il est maîtrisé, mais le risque de reprise n'était pas écarté ce matin, selon le maire d'Anglet. L'incendie a pris au sein de la forêt de Chiberta, un secteur boisé au centre-ville entre Adour et Atlantique, bordé notamment par un parcours de golf et des villas de luxe. Une enquête a été ouverte. Le temps de ce vendredi particulièrement chaud et orageux. 32 départements ont été placés par Météo France en alerte orange canicule. Une diagonale du nord jusqu'à la Drôme, en passant par les Savoies. On attend des orages localement violents cet après-midi et en soirée sur les Hauts-de-France et le bassin parisien. Côté température, elles sont en baisse par rapport à hier sur la façade atlantique. Entre 27 et 32 degrés, un peu moins du littoral vendéen à la pointe bretonne. Partout ailleurs, la chaleur sera intense cet après-midi avec 34 à 39 degrés. Localement, 40 à 41 degrés à l'ombre sur le bassin parisien, la Champagne, la Bourgogne, le Berry, le nord de l'Auvergne et la moyenne vallée du Rhône.